Al-Jami'a Maftouha propose 2 jours de sciences et on vient d'écouter une conférence passionnante de Denis Savoie, qui est directeur du Palais de la Découverte à Paris et de la Villette, et qui nous a parlé des cadrans solaires. Alors les cadrans solaires, c'est l'histoire des sciences, c'est la mesure du temps et bien sûr beaucoup de calculs mathématiques et peu de matière et beaucoup d'intelligence. Et donc voilà, c'est l'ouverture sur la science à travers l'histoire des sciences, à travers la préservation de notre patrimoine, puisqu'en Tunisie on a beaucoup de cadrans solaires. Il nous en a parlé à Monastir, à Kairouan. Et peut-être je lance le défi que nos enseignants dans les collèges, dans les lycées, puissent intéresser nos enfants au cadran solaire, à la mesure du temps, qui permet de mieux comprendre le système solaire, de mieux comprendre notre relation avec la lumière, qui nous permet de mesurer le temps dans la journée, et savoir que finalement, l'astronomie, ça n'est pas uniquement réservé à ceux qui vont dans des satellites, etc. Donc voilà. Les mathématiques, où le monde arabo-musulman a été très en avance, et en fait, se réconcilier de cette manière-là avec notre histoire de la science serait une bonne chose pour nos jeunes s'ils veulent faire entrer la Tunisie dans l'ère d'aujourd'hui, c'est-à-dire la science est partout, mais encore faut-il savoir pourquoi l'utiliser et comment. Alors, un peu d'histoire, un peu d'intelligence et surtout l'envie d'en savoir plus. L'association tunisienne Al-Jami'a Al-Maftouha a décidé de célébrer cette année l'année internationale de la lumière comme base de notre première manifestation en Tunisie de la science en fait, qui est une manifestation pour diffuser le savoir et les sciences en relation avec la société. Et nous avons sélectionné un certain nombre de sujets autour de la lumière, mais aussi autour de la ville du futur, l'importance de la science dans le développement des relations à l'intérieur des villes, le développement de la ville, le problème de l'énergie. Mais nous voulons aussi que les citoyens puissent non seulement recevoir le savoir, mais aussi y participer. Et cette année, nous avons choisi une catégorie de citoyens qui sont les journalistes pour parler de leur formation, parce que les journalistes sont le médium qui permet aux scientifiques de faire passer l'information, généralement dans les journaux spécialisés ou dans les journaux, les quotidiens, les magazines, comme Leaders par exemple, ou sur une web TV. Il y a des informations scientifiques, mais qui ne sont pas toujours médiatisées par des gens de science. En Europe, par exemple, il y a des étudiants qui font des études scientifiques en sciences, en mathématiques, en chimie, et qui décident de faire ensuite un master de journalisme scientifique pour travailler sur des questions pointues qui ne les empêchent pas de faire leur métier de base, qui est le métier de la science, mais de contribuer à la diffusion du savoir, tout en ayant leurs références scientifiques importantes. Et donc, notre action vis-à-vis du public tunisien, c'est d'être utile aussi. Ce n'est pas seulement de faire la fête pour la fête, c'est d'être utile, d'associer les gens du savoir dans la diffusion, mais aussi dans la formation du citoyen en général. Cette manifestation donc, qui s'appelle La science en fait à Tunis, c'est une manifestation organisée par l'association tunisienne Al-Jami'a Al-Maftouha, qui est une association qui milite pour le savoir et pour la diffusion gratuite du savoir. On l'organise donc dans le cadre de la célébration de l'année de la lumière. C'est une manifestation internationale. Et comme vous savez, beaucoup de pays européens, dont notamment la France, célèbrent chaque année la science à travers la fête de la science.
Et notre association a voulu que la Tunisie, qui est célébrée un peu partout dans le monde comme un exemple de réussite et comme un point lumineux dans les ténèbres du printemps arabe, célèbre elle aussi l'année de la lumière. Et on a choisi cette formule festive de cette manifestation, donc de célébrer la lumière et de célébrer la science. C'est pour ça que vous allez trouver dans le programme, aujourd'hui le 6 qui est le jour de lancement de la première édition de cette manifestation La Science en Fête à Tunis, avec des conférences, des débats, mais pas seulement, puisque pendant les activités qui vont se dérouler demain à l'Institut français de Tunis, il va y avoir aussi des activités à côté des conférences et des débats. Une pièce de théâtre scientifique, c'est un peu original, c'est un concept assez nouveau, et aussi un film qui va traiter de la 4e dimension. Je voudrais juste dire que beaucoup d'amis français, de grands noms comme Étienne Gis et Denis Savoie ont tenu à participer donc à cette édition, cette première édition de La Science en Fête à Tunis, pour soutenir justement la Tunisie dans sa lutte pour les Lumières en général. Là pour cette première fête de la science à Tunis, autour de la lumière. Et donc j'ai fait une conférence sur l'absence de lumière plutôt, c'est-à-dire l'astronomie de l'ombre, qui a permis aux premiers astronomes de faire des découvertes tout à fait fondamentales. Et j'ai pu aussi parler du patrimoine gnomonique tunisien, qui est extrêmement riche, qu'il faut absolument préserver. Et j'espère vous avoir pendant 1 heure brossé les principales découvertes qui ont été faites par l'ombre et la lumière, ou la lumière dans l'ombre, et qui restent toujours des sujets d'actualité, parce que non seulement c'est intéressant, mais en plus c'est beau. On peut faire de la science sérieuse avec ces 2 concepts. Leaders.